président de la République reçoit dans sa résidence à la Mecque la mission officielle du Hajj et les représentants des pèlerins. Lancement sur la plage de Nouadhibou d'une campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la noyade. Et le Mauritanien se fait l'écho de l'ambiance de la fête Al-Adha dans certaines wilayas du pays. Bonsoir, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu ce soir dans sa résidence à la Mecque la délégation officielle accompagnant les pèlerins et les représentants de ces derniers. La rencontre était l'occasion de passer en revue les conditions dans lesquelles nos pèlerins ont accompli le pèlerinage et les efforts déployés par la mission en vue de mettre nos pèlerins dans les meilleures circonstances, leur permettant d'accomplir ce 5e pilier de l'islam sans problème majeur. Le président de la République a à cette occasion suivi un compte-rendu sur le travail de la mission, comme il a écouté les interventions des représentants, lesquels ont loué les améliorations constatées au niveau de l'hébergement, ainsi que de leurs prestations fournies par le gouvernement. Les intervenants ont en revanche émis quelques observations soulignant la nécessité de leur prise en considération afin de corriger les insuffisances. Mohamed Cheikh El Ghazouani a engagé la mission officielle à fournir plus d'efforts pour améliorer de manière permanente les services présentés à nos pèlerins. Le président de la République a saisi cette occasion pour remercier les autorités saoudiennes pour l'intérêt particulier manifesté à l'égard de nos pèlerins ainsi que les Mauritaniens résidant sur leur territoire. Je vous le disais dans les titres, les autorités de Nouadhibou ont débuté ce lundi une campagne de sensibilisation sur les plages de la ville très fréquentées durant cette période estivale afin de mettre en garde les usagers contre les dangers des noyades. Un ensemble de logistique a été déployé le long des zones touristiques. Mohamed Khatat. C'est une opération de renforcement du plan sécuritaire régional au niveau de la plage que les autorités administratives de Dakhlet Nouadhibou ont lancée. Une vaste campagne de sensibilisation le long de la plage et dans les lieux des loisirs massivement fréquentés par les populations, notamment à l'occasion de la fête et des week-ends. Ici, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, accompagné des autorités sécuritaires, administratives et municipales de la ville de Nouadhibou, s'est rendu sur place, s'informant sur le dispositif sécuritaire mis en place et son opérationnalité et donnant ses instructions pour suivre de très près les mouvements des populations le long de la plage et pour assurer leur sécurité. Ce sont des dispositions, a-t-il dit, qui concernent les unités des gardes-côtes qui font des rondes en mer, la police et sur la terre ferme pour mettre en garde les citoyens sur les risques des noyades. C'est une campagne de sensibilisation à laquelle participe la commune de Nouadhibou qui a mobilisé la société civile, mais tous ces efforts ne sauraient réussir sans l'éveil à la prise de conscience sur les dangers de la plage de la part des populations, des familles et des estivants. Il est à noter que les acteurs concernés par la plage, notamment les gardes-côtes, la sécurité civile, la police nationale, la gendarmerie, ont déployé les moyens nécessaires pour protéger les citoyens, tels les canaux de sauvetage, les scooters de mer, les ambulances, les véhicules tout-terrain qui ont été déployés le long de la plage, sans oublier les activistes de la société civile et les sauveteurs, comme l'affirme le président de l'association mauritanienne des plongeurs, M. Mohamed Lamine El Marrakchi, qui a souligné que sur chaque canon des gardes-côtes, il y a un sauveteur pour donner les premiers soins aux éventuels noyés. Comme quoi, des efforts techniques et humains considérables ont été déployés pour renforcer la sécurité des plages à Nouadhibou.
Les plages de la capitale ne désemplissent pas non plus et elles ont particulièrement beaucoup de monde en ces jours de fête, aussi en cette période de chaleur. Les autorités administratives et sécuritaires ont-elles déployé les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la quiétude des estivants? Abdullah Damaba. La plage de Nouakchott est un lieu privilégié des habitants de la capitale en ces jours de la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est l'opportunité de respirer une bouffée d'air frais. La plupart viennent en famille ou en compagnie d'amis, c'est autour d'un verre de thé. Les différents résidents de la capitale trouvés sur les lieux apprécient l'ambiance et l'atmosphère qui règne au niveau de la plage. Ils déclarent s'être déplacés pour se reposer. La plage, disent-ils, offre un cadre adéquat pour la récupération. Ils affirment qu'ils viennent munis de leurs provisions et louent des tentes qui ont été aménagées pour la circonstance. Ils ont tour à tour apprécié cet univers qui, disent-ils, leur permettent de s'offrir un cadre idéal pour s'éloigner de la chaleur en ville. Afin de prévenir les cas de noyade au sein de la plage, les autorités administratives ont initié une campagne de sensibilisation sur les lieux. Il s'agit ainsi de mobiliser des maîtres nageurs munis des équipements nécessaires pour intervenir et prévenir tout risque de noyade des baigneurs. Les parcs de loisirs représentent d'autres endroits de prédilection, notamment pour les enfants, qui mettent à profit ces jours de fête pour s'adonner à plusieurs jeux. Ahmed Khattab nous en dit plus. Khaled, Sidia, Al-Qatob et Ali ont préféré, en ce deuxième jour de la fête de Eid al-Adha al-Mubarak, jouer au ballon rond dans un futsal de la capitale. D'autres enfants ont préféré les attractions d'un autre complexe de loisirs pour partager des moments de rire, d'émotion et d'amusement entre parents et enfants pour briser le carcan familial et s'offrir des sensations avec des mascottes, des balançoires, en montant sur un cheval en caoutchouc et en petit train électrique. Il y a beaucoup de jeux, dit cette fillette. Je suis venue avec mes frères et je m'amuse bien. Je suis très heureuse. Nous rencontrons ici des amis, dit ce garçon, et nous jouons en toute sécurité. Pour ces autres enfants, ils viennent au parc d'attractions pour s'émerveiller, s'amuser et, disent-ils en riant, se faire un peu de monnaie grâce aux donneurs qui le reçoivent. Tant mieux pour les enfants dont les yeux brillent de bonheur, même si les parcs sont aussi des sensations pour les plus grands qui s'évadent et y trouvent leur compte en consacrant un peu plus de temps à leur progéniture. Il est vrai que bien plus qu'un ensemble d'attractions, pour les mômes, les parcs sont des lieux qui permettent aux enfants de se socialiser en jouant, en compagnie d'autres enfants, et pour ainsi dire, apprennent à partager, à mieux se comporter et surtout à se faire des amis. Direction le Gorgol et précisément quelques localités relevant de la Moukata de l'Ixeiba, dans laquelle l'objectif d'El Mauritania nous a fait l'écho de l'ambiance de la fête Al-Kebir dans cette zone. Abdullah Damaba. À Mouftal Khair, relevant de la commune de Ganki, dans la Moukata de l'Ixeiba, l'Aïd est célébré comme il se doit ce jour, pas comme les autres, et marqué par une préparation minutieuse en amont. Le jour J, tôt dans la matinée, ce père de famille du nom de Dioul Sidlemine, après avoir effectué ses ablutions, se dirige à l'espace qui a été aménagé pour accueillir la prière de l'Aïd, ce en compagnie des résidents de ces localités. Après la prière, l'imam Mohamed Ould Ahmed s'adonne à la prêche de l'Aïd devant l'audience. Une fois que le prêche de l'imam terminé, le moment est venu pour se congratuler et souhaiter bonne fête à son vis-à-vis et demander le pardon. Une fois de retour à la maison, Dioul Sidlemine s'adonne au rituel prévu en pareille circonstance en immolant ce mouton qu'il s'est procuré. Maman Minta Abdallah, mère de famille, quant à elle, s'attelle à la préparation des boissons à base de produits locaux et répartit aussi la quantité de viande destinée aux méchouis et ce qui doit être mis à la disposition des nécessiteux. À l'aide du téléphone mobile, les habitants s'inquièrent des nouvelles de leurs proches, se congratulent et souhaitent bonne fête à leurs proches et amis qui sont situés dans d'autres coins reculés du pays, voire même au-delà. Maman Minta Abdallah déclare qu'elle prépare ce zrik à l'image de ses prédécesseurs. Elle continue, dit-elle, à préserver ce legs ancestral qu'elle a hérité de sa mère et grand-mère. Dioul Sidlemine a pour sa part fait part du déroulement
de l'événement au cours de la journée de la fête. Il affirme qu'il y a une communion avec ses proches, il se fait pardonner par ses vis-à-vis et souhaite le pardon. Ce qui, dit-il, constitue un lait qu'il continue de perpétuer depuis qu'ils sont installés au niveau de ce village. Et nous refermons ce journal par la situation de la pandémie Covid-19 en Mauritanie. 62 nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures, en plus de 75 guérisons et fort heureusement, aucun décès n'est à signaler. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit dans sa résidence à la Mecque la mission officielle du Hajj et les représentants des pèlerins. Lancement sur la plage de Nouadhibou d'une campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la noyade. Et le Mauritanien se fait l'écho de l'ambiance de la fête El Kébir dans certaines wilayas du pays. Merci de rester fidèle au programme d'El Mauritania et bonne soirée.